De très nombreux peuples, depuis la Sibérie jusqu'à l'Amazonie en passant par le Mexique, ont eu cherché à utiliser la transe. La transe est un espèce de passage d'un état de conscience normal, un espèce d'état de conscience élargi, afin de se connecter peut-être à des divinités ou à la nature pour permettre de changer de comportement. Cette utilisation de la transe nous est venue finalement sous le nom d'hypnose. Mais qui est-ce qui a influencé l'hypnose? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dr Denis, auteur du premier livre en français sur le biohacking et également instructeur certifié auprès de la NGH, National Guild of Hypnotists aux États-Unis. Alors, personnellement, je pratique l'hypnose depuis à peu près 2006. J'ai eu plusieurs formations à l'hypnose, d'abord à l'hypnose médicale, ensuite j'ai exploré différents courants de l'hypnose et donc ça m'a permis de me référer, je dirais, à trois grands maîtres, entre guillemets, de l'hypnose que je vais vous présenter aujourd'hui, ainsi que quelques éléments par rapport à leur manière de concevoir l'hypnose. Tout d'abord, on va commencer par le plus connu de tous, Milton Erickson. Milton Erickson, né en 1901 et mort en 1980, était un psychiatre américain. Il était très connu parce que il a utilisé et pratiqué l'auto-hypnose sur lui-même par rapport à des problèmes personnels de santé et il a influencé de très nombreux professionnels médicaux et psychos dans le monde de l'hypnose parce que justement il avait une idée de l'hypnose qu'on va appeler indirecte. On sortait un petit peu du cas de l'hypnose de spectacle très dirigiste et Milton Erickson a adapté les techniques d'hypnose pour en faire quelque chose de plus doux, mais en même temps d'extrêmement, efficace. Il est à l'origine de ce que l'on a appelé l'hypnose ericksonienne, qui est l'hypnose la plus pratiquée actuellement en France. J'insiste bien en France parce que ce n'est pas forcément le cas aux États-Unis. Alors Milton Erickson a édicté différentes règles que je trouve extrêmement pertinentes. Il y en a une notamment que j'aime bien utiliser, lui en parlait pour la douleur physique. Moi, j'aime bien également l'adapter pour tous les types de douleurs, que ce soit la douleur physique, mais également la douleur mentale, ou même les phobies ou le stress. Dans la théorie de Milton Erickson, il considère que la douleur a un tiers de composantes sensitives, mais également un tiers de souvenirs et de mémoire, un tiers d'anticipation. Et donc finalement, il considère que la douleur a trois composantes: mémoire, anticipation, sensation. Personnellement, j'utilise également cette segmentation, par exemple, mettons, pour les peurs. Quand vous avez une peur ou un stress, c'est dû à ce qui provoque le stress ou la peur, mais également à un souvenir de toutes les peurs anciennes et l'anticipation des peurs futures. Donc, vous voyez finalement un concept uniquement sur la douleur de Milton Erickson que l'on peut élargir à d'autres idées. Deuxième personnage vraiment clé pour moi de l'hypnose, c'est Émile Coué. Émile Coué, qui est né en 1857 et mort en 1926, qui était pharmacien et il s'est rendu compte que finalement, quand il distribuait les médicaments en donnant une suggestion hypnotique, il se rendait compte que l'effet était extrêmement plus puissant. Il a eu une influence très importante aux États-Unis puisqu'il est vraiment considéré comme un petit peu celui qui a vraiment compris le fonctionnement de l'esprit subconscient. Donc, vous voyez, Milton Erickson, l'abord que j'en ai, c'est les trois tiers de la douleur physique et mentale. Pour Émile Coué, ce principe de la suggestion. Il y a quelques règles de l'esprit qui sont très intéressantes à comprendre. Ce qui est attendu, imaginé, tend à se réaliser. Si vous vous réveillez le matin en vous disant «Oh, je vais avoir une sale journée», en général, vous allez tout faire pour avoir une sale journée. Deuxième règle, une pensée peut entraîner une réponse physique. C'est ce que l'on voit dans le psychosomatique. Et une règle très importante d'Émile Coué, fondamentale à la compréhension de l'esprit humain, s'il y a une différence entre le réel et l'imaginaire, c'est toujours l'imaginaire qui l'emporte, sans aucune exception. Donc vous voyez, très important l'apport d'Émile Coué sur la suggestion, sur la puissance de l'imaginaire.
Dernier personnage clé, et qui est peut-être pour moi la référence, hein, surtout je m'inclus fortement dans ce courant de pensée de l'hypnose, Dave Hellman. Donc Dave Hellman, né en 1900 et décédant en 1967, il n'était pas médecin, c'est un homme de radio et de spectacle. Néanmoins, il a formé énormément de médecins et de dentistes à ces techniques qui avaient l'avantage d'être extrêmement rapides. Dave Hellman a créé une induction, donc une mise en place de l'état d'hypnose qui est extrêmement efficace et qui est la plus pratiquée dans le monde entier. Donc vous voyez, 3 personnages vraiment essentiels pour comprendre ce qu'est l'hypnose moderne, du moins l'hypnose telle que je la pratique, Milton Erickson, Emile Coué et Dave Hellman. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur l'hypnose. Je sais que j'ai beaucoup de questions sur l'hypnose, même si c'est pas directement du biohacking. L'hypnose est un outil extraordinaire de mind hacking, hein, puisque le mind hacking, c'est hacker les pensées. Une manière extraordinaire de hacker les pensées, c'est l'hypnose. Donc n'hésitez pas à tester, à pratiquer pour vous-même, voire à apprendre l'auto-hypnose pour pouvoir justement trouver des moyens, des méthodes pour éventuellement relever certains défis de votre vie. Je vous remercie, à très bientôt. N'hésitez pas à poser des questions et à rester connecté sur ce channel Biohacking.